Sans doute, le comportement vestimentaire de la femme guinéenne en général et de l'étudiante en particulier semble prendre un style complètement différent de la culture et des mœurs de notre société, notamment les pantalons assez serrés, les collants, les mini-jupes, les bodys et les décolletés. Un style qui expose en grande partie le corps de ces femmes guinéennes qui sont à plus de 90% musulmanes, appartenant à une religion qui demande à la femme de ne faire apparaître de son corps que le visage, les mains et les pieds. Loin de la religion, pour la plupart des personnes, femmes et hommes, ce style vestimentaire est considéré comme un manque de pudeur et un signe de provocation. Pour certains, c'est un signe de déracinement et de sous-estimation de la culture africaine de Guinée. Nous constatons un habillement indécent de nos jeunes sœurs dans nos centres universitaires et dans la société même en diront. Donc cela va à l'encontre de nos coutumes, de nos traditions qui nous ont été inculquées par les parents. Je pense que cela, c'est vrai, on dit que nous sommes dans un système où la mondialisation domine, mais avant tout aussi nous avions reçu des valeurs positives de la part de notre parent. Donc il est lieu, nous aussi, de montrer ces valeurs-là aux autres au lieu d'être des suivistes. Imaginez des jeunes filles habillées en basin, Bamako ou bien en lépi guinéen se retrouver à Paris étudier. Donc ça va donner aussi un regain à notre culture. Si nous regardons dans la loi guinéenne, je pense qu'il y a un article qui interdit l'atteinte à la pudeur. Et quand nous sommes là aussi, ça peut provoquer beaucoup de réactions chez les jeunes garçons, étant donné que nous sommes très faibles, très sensibles à certaines choses. Nous devons nous habiller correctement, retourner à nos mœurs et ne pas exciter les gens parce que une fois habillée d'une certaine manière, tu es censé exciter des gars et cela peut même pousser un garçon à faire ce qui n'a pas la volonté de faire. Pour d'autres, par contre, chacun est libre de faire ce qui lui semble bon, surtout à l'avènement de ce millénaire qui fait du monde un petit village planétaire. Les filles sont déjà... Elles ont pris le style occidental. Elles s'habillent toutes en jupe, pantalon, comme moi je le fais aussi, mais il faut savoir... En quelque sorte, il faut savoir comment le faire, quoi. Parce qu'il y a de ces filles qui s'habillent bizarrement pour venir à l'école, pas pour étudier, hein, parce que ça, c'est pour déranger tout le monde, même les profs. Mais chacun est libre de faire son choix. Ça dérange selon vous? Ça dérange, oui, ça dérange les professeurs parce que là, toi, tu es là en tant que prof, tu vois des cuisses de filles devant toi et puis ça, c'est gênant, quoi. Moi, ma vie, je sais comment la mener, quoi, donc à chacune de voir. Tout de même, il est clair que nous sommes tous d'accord que ce comportement n'est pas digne de nos sociétés et de notre personnalité. Ce manque de pudeur est source d'irresponsabilité de la part des encadreurs, comme le soulignent ici ces éducateurs. La dégradation justement du comportement vestimentaire va d'année en année, progresse d'année en année. Et je dirais tout simplement que c'est proprement déplorable. Déplorable en tant que, pour moi en tant qu'éducateur, en tant que père de famille. Parce que moi-même qui parle, jamais je n'accepterai les tenues que moi je vois souvent dans l'enceinte de l'université. Je n'accepterai en aucun cas que ma fille puisse s'habiller de cette façon-là. Donc je me suis dit ceci. L'école n'est pas une discothèque. Ce n'est pas un centre de loisirs, c'est un centre d'éducation. Et comme je l'ai dit, à l'université, ce n'est pas seulement, à l'école d'air en général, ce n'est pas seulement les cours pédagogiques qui sont seulement, mais c'est l'éducation aussi. Donc, avec cette dégradation, les autorités aussi doivent jouer leur rôle. Si je parle d'autorité ici, je veux parler ici des autorités universitaires, scolaires. Tu peux être libre de porter des tenues que tu veux à la rue là-bas, mais dans l'enceinte de mon établissement, je l'interdis. Tu t'inscris selon ce critère-là. Ce sera un des premiers critères de l'inscription. C'est-à-dire se plier d'abord aux exigences disciplinaires de mon établissement. La tenue en toute première position. Toute tenue hors norme ne sera pas acceptée, quel que soit le montant que tu dois verser pour ton éducation ici, quelle que soit ton intelligence. Si la tenue vestimentaire n'est pas correcte, tu n'es pas la bienvenue dans mon établissement. Que cela soit un critère, que ce ne soit pas seulement les notes et autres, etc. etc. C'est un problème qui se situe à 4 niveaux.
c'est-à-dire l'irresponsabilité des parents, l'irresponsabilité du milieu scolaire et l'irresponsabilité aussi de la société et de l'État. Il est donc temps de prendre conscience avant que ce ne soit trop tard.